Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo. On va faire un retour sur la période de fin d'année que j'ai vécu en étant malade sur une semaine. Vous avez suivi sur les réseaux, il y a eu un petit arrêt, ça a été compliqué avec les chaînes. Je vais revenir sur toute l'organisation, ce que j'ai pu mettre en place, etc. qui pourra vous servir si jamais vous avez des choses qui sortent un petit peu de l'ordinaire dans la gestion de votre quotidien avec votre chien. C'est parti! Pour ceux qui nous ont suivis sur Facebook, Instagram, notamment donc en fin d'année, je vous invite à le faire, comme ça vous aurez une vision complète, on poste des photos régulièrement, vous avez un petit peu d'actualité chaque jour sur l'évolution des chiennes, etc. Donc vous avez une vision globale de notre travail. Vous avez vu qu'en fin d'année, j'ai été touché par une petite maladie que tout le monde a en ce moment. Et du coup, j'ai eu une petite semaine où j'ai été, surtout sur les 2-3 premiers jours, on va dire, alité, puis j'ai pas pu sortir autant que je le voulais avec les filles. Le quotidien a été modifié. Et c'était l'objet de cette vidéo, c'est que je voulais vous expliquer un petit peu comment on met les choses en place quand on passe de 5, 6 heures, 7 heures, 8 heures de balade et de travail par jour à 3 sorties de 10 minutes pour faire les pipis sur les 2-3 premiers jours où là c'était compliqué. Donc je vais vous expliquer tout ça. En gros, comme je vous disais, les balades avec les chiennes, c'est du travail, on fait plein de choses variées, j'ai mes cours, etc. Donc il y a tout un quotidien, un rituel qui s'installe, on sort le matin, on va sortir le soir, enfin, il y a tout un rituel que le chien connaît par cœur, qui le rassure, la dépense énergétique est, on va dire, à peu près stable, il peut toujours y avoir des petites différences, mais le chien est habitué à quelque chose. Et puis là, tout d'un coup, on est tombé sur un truc où, boum, plus rien, il n'y a plus de dépenses, on reste à la maison, on comprend plus du tout ce qui se passe. Et donc là, pour gérer, pour pas que le chien devienne complètement taré, il faut faire plusieurs choses. D'abord, anticiper, encore et toujours. C'est-à-dire que mes chiennes, je leur ai toujours appris à rester calmes à la maison. On a toujours fait quelques petits jeux d'intérieur. On a essayé de simuler quelques fois, je dis une bêtise, mais sur une matinée où on ne va pas du tout sortir. Et là, les chiennes, ça trépigne d'impatience, on cherche des choses, et ben on apprend. Ça a duré qu'une matinée, derrière on s'est dépensé. Et je répète, etc., etc. Pour que le jour où malheureusement il peut arriver un changement de programme, au-delà de la maladie, c'est au sens général que je vous dis ça, eh bien les chiennes elles sont pas du jour au lendemain on-off, on ne sait pas et on pète un plomb parce que pendant 2-3 jours on va pas voir le jour. Donc tout ça a été un petit peu amené, évidemment pas dans les mêmes conditions, mais ça a été un petit peu amené pour cette situation qui pourrait toujours arriver. Après ce que j'ai fait un choix. C'est-à-dire que soit je sortais quand même sur le même rythme où je réduisais un petit peu, mais je prenais un risque parce que en gros, pour faire simple, je ne tenais pas debout. Donc là il y avait un risque en termes de sécurité. Si je fais un malaise et que mes chiennes sont seules, je prends un risque qui est quand même beaucoup plus inconsidéré que de rester chez moi et de faire en sorte que je vais peut-être perdre un bout de matelas, un meuble ou autre. J'évalue mon risque, toujours pareil. Donc là, moi j'ai préféré évidemment, question de sécurité, rester à la maison et gérer les chiennes à la maison en sortant juste 2-3 fois par jour pour les besoins. Quand on est arrivé à la maison sur nos journées, eh bien, on a fait des petits jeux d'intérieur tout simplement, donc de la réflexion, des jeux de patience. Assis, pas bouger, et puis je t'apprends, tiens tu prends l'objet, tu lâches, tu touches, hop regarde celui-là, prends celui-ci, pas l'autre, des couleurs, des choses. J'ai essayé de varier, de les faire réfléchir sur des choses qu'elles n'avaient pas forcément l'habitude de faire pour que le cerveau fonctionne et s'occupe. Des phases de repos évidemment pendant cette journée, et puis je leur ai accordé, alors là c'est un scoop, je leur ai accordé certaines libertés, c'est-à-dire que le lit, c'est interdit. Et bien là pendant 2 jours vous dormez avec papa quand il passe sa journée au lit. Et du coup, j'étais toute contente. Dormir avec papa, c'est quand même le bonheur, la pièce maîtresse, etc. Donc ça passe beaucoup mieux. Évidemment, quand je suis ressorti, on a refait nos balades et donc j'ai pu annuler ce côté lit. Et par le fait qu'elles soient dépensées, qu'elles reprennent un petit peu leur quotidien, ça leur a même paru normal puisque j'étais sur 2 situations différentes. D'un côté, tout le temps à la maison, vous avez ça et ça et ça. De l'autre côté, vie normale, donc ça, vous savez que vous ne l'avez pas. J'ai pu marquer ces 2 temps. Ensuite, j'ai fait, et c'est la photo que vous avez vue notamment sur les réseaux qui a fait un petit peu réagir, eh bien j'ai fait un choix aussi. Shadow a commencé d'impatience à manger, puisqu'elle est dans l'adolescence, à manger son panier. J'avais 2 choix. Soit je me battais toute la journée pour pas qu'elle ne bouffe le panier, mais elle aurait déchargé sur autre chose. Canapé, sa sœur, elle aurait peut-être aboyé, elle aurait peut-être fait des comportements qui auraient été peut-être un petit peu plus dérangeants. Et bien là je me suis dit, ok, tu bouffes ton panier, je fais semblant de ne pas le voir. Je vais le changer de toute façon, il avait déjà un petit trou ou 2. Allez, je fais une croix sur mon panier, ça va me coûter 15 balles, 20 balles, 30 balles, j'en sais rien, je m'en moque. Donc j'ai canalisé ce truc là, vous savez c'est un petit peu le truc, ah non, 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 c'est chiant, ne fais pas, ne fais pas. Et en fait j'incite à ce que tu fasses ça, parce que tant que tu es là-dessus, tu n'es pas sur autre chose. Tu ne m'as pas bouffé ma télécommande, tu ne m'as pas bouffé ma télé, tu ne m'as pas bouffé un câble, etc. etc. Donc j'ai canalisé, c'était presque voulu que, j'aurais préféré garder le panier, hein, c'est pas ça que je suis en train de dire, mais à la limite, si ça commence par là, eh bien ok, bouffe-le, tu vas passer 3 jours là-dessus, et derrière, quand on ressortira, tu auras
de nouveau un beau panier et ce sera déjà oublié. Voilà, donc c'était pour vous expliquer un petit peu et dans le détail, j'ai peut-être été un petit peu long, mais les petites choses qu'on a mis en place, je résume, j'ai anticipé parce que ça pouvait toujours arriver, et puis au-delà de la maladie encore, tout peut arriver. Ensuite, j'ai mis de la nouveauté, du jeu, de l'attention sur mes chiennes, etc. Du jeu, même si j'étais un petit peu KO, j'ai essayé de jouer avec et de les divertir dans des choses qu'elles ne connaissaient pas forcément. Et puis 3, j'ai donné des accès, j'ai toléré certaines choses et pour qu'elles se sentent un petit peu mieux à l'intérieur, en mode on s'occupe un peu l'esprit, on a le droit à ça, ah c'est chouette, ça passe un peu mieux que si on part sur de la restriction à tout va. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. L'essentiel c'est de prendre peut-être mes exemples pour les extrapoler à votre cas personnel et de se dire ah oui, on a tel mode de vie, peut-être que demain ça peut changer un peu, tout peut arriver effectivement au-delà de maladies ou autres, donc on va travailler en amont et puis on peut faire ci, on peut faire ça, trouver vos propres exemples. Évidemment c'est je prends mon cas, élargissez à votre cas personnel, c'est pour vous donner des idées. J'espère donc que ça vous a plu. On se retrouve très bientôt avec Prada et Shadow qui sont en train de se balader depuis tout à l'heure pour des nouvelles vidéos. Ciao! Prada, Shadow, on fait le waf. Oh bah oui.